je mets le pied dans le plat. Je me rends compte que la précédente vidéo parlait de la fusion amoureuse et je me rends compte à combien le thème de l'amour est gigantesque, grandiose et en même temps complexe. De ce fait, je prends l'initiative d'en parler un peu plus sur divers vidéos que je vais vous proposer au fur et à mesure. Si je fais un peu la suite de la précédente vidéo sur la fusion amoureuse, ce que je constate que quand on est dans cette prédisposition, c'est un peu comme si on remettait entre les mains de l'autre, par notre dépendance, entre les mains de l'autre notre vie. Et la question que je me pose, chose que j'ai déjà vécue bien sûr, pour vous la poser à mon tour, c'est jusqu'où sommes-nous capables d'aller dans une relation de dépendance? Quelles sont les parts de nous qu'on est capable d'abandonner au profit de ce soi-disant amour que l'on ressent pour l'autre? Et dans cette dynamique relationnelle, pouvons-nous être juste lucides que notre demande amène une contre-demande qui est très intéressante? C'est que par amour que l'on se dit avoir pour l'autre, on est capable de s'oublier, se perdre, disparaître, vraiment disparaître, ne plus exister. Alors que dans les faits, nous cherchons un amour inconditionnel, un amour de l'autre. Donc la question est, comment voulez-vous sincèrement être dans une relation similaire, à attendre de l'autre qu'on puisse vous aimer, si au préalable, vous n'êtes pas foutu de vous aimer vous-même? Et on pourrait mettre ça sur d'autres plans aussi relationnels, ça pourrait être le respect, attendre de l'autre que l'on puisse être respecté, de savoir qu'on pourrait facilement enclencher un scénario relationnel à l'autre qui est totalement en manque de respect de soi-même. Donc doit-on en comprendre que l'amour comme le respect doivent éminemment advenir de nous-mêmes et au centre de la relation avec nous-mêmes avant de l'espérer à l'extérieur. À bientôt.